Hi, I hope you are fine today. We will see in this course. Rassurez-vous, on va pas faire le cours en anglais. J'aurais presque voulu un petit peu pour pouvoir s'entraîner sur le DSCG. Eh oui, évidemment. En DSCG, vous avez de l'anglais. Et même en DCG, là, vous avez des épreuves en anglais. L'English, c'est extrêmement important dans ce nouveau monde ultra globalisé. Donc il faut vraiment s'y mettre. Ça, c'est une petite piqûre de rappel pour vous dire que l'anglais est important. Mais c'est absolument pas l'objet de cette vidéo. Nous allons parler et commencer à travailler sur les actifs financiers. Et dans cette vidéo, nous allons voir les différentes catégories d'actifs. Prenez des notes, apprenez ça par cœur. Parce qu'aux examens, ça tombe. Et puis, vous en entreprise, ou vous qui souhaitez aller loin en comptabilité, maîtriser ces notions, c'est bien appréhender votre environnement dans l'entreprise, savoir de quoi vous parler de manière instinctive, rapide. On veut des gens qui soient efficaces, qui soient efficients, qui puissent percuter très vite. Donc du coup, sans plus attendre, prenez place et c'est parti. Je change un peu comme ça. Bon, moi je vais tourner la vidéo. Alors attaquons ce premier cours sur les actifs financiers. Nous avons parlé d'immobilisation corporelle, incorporelle. Nous avons parlé de stock, mais on n'a pas parlé d'actifs financiers. Donc on va attaquer ce cours très bref et on va commencer, mes chers amis. Du coup, on va parler des Big Four. Alors, c'est pas les Big Four que vous croyez. On va commencer déjà par les actifs immobilisés. Et dans les actifs immobilisés, il y a 3 typologies de titres. Voici leur définition. Et franchement, ça, aux examens, ça passe, ça tombe. Ça tombe précisément. Et pour vous qui bossez en entreprise, prenez en considération que si vous bossez dans des boîtes suffisamment structurées, qui ont aussi d'autres entreprises, c'est des choses qu'il faut connaître. Parce que ça va conditionner votre manière de comptabiliser les éléments en compta. Et du coup, si vous le connaissez, au moins le jour où ça vous arrive, déjà vous ne cherchez pas pendant 10 ans, mais en plus vous faites les choses correctement. Alors voici les différentes typologies de titres. First one, les titres de participation. Et là, les titres de participation, l'objectif, c'est une boîte achète une part du capital d'une autre boîte, par exemple, dans le but de contribuer à l'activité de la société. Et on dit que ce sont des titres de participation dès lors que les titres représentent une fraction égale, enfin une fraction supérieure plutôt, à 10% du capital social. Ça, c'est hyper important. Donc du coup, titre de participation, c'est moi, entreprise. J'ai des droits dans une autre boîte. Et je veux rester durablement dans cette entreprise. Et en restant durablement dans l'entreprise, je veux avoir une espèce de pouvoir de gestion dans l'autre entreprise. Et c'est des titres de participation dès lors que les titres représentent une part supérieure à 10% du capital. Ça, c'est ce qu'on appelle les titres de participation. Maintenant, j'ai des autres titres qu'on appelle les titres immobilisés de l'activité de portefeuille. C'est ce qu'on appelle les TIAP, compte 273. Ce sont des titres acquis sur le long terme pour obtenir une rentabilité satisfaisante sans volonté de participer au contrôle de la société. Ok ? Donc là, je n'ai pas une volonté d'avoir une prise de contrôle. Non, non. Sans volonté de participer au contrôle de la société. Les autres titres immobilisés, ce sont tous les autres titres conservés de manière durable, sans volonté de revente à brève échéance. Voilà les différentes typologies et les différents types de définitions que vous pouvez apporter. Où est-ce que ça se trouve ça ? Dans le bilan comptable. Ça se trouve ici, dans les actifs immobilisés. Là, on le voit. Et dans les actifs immobilisés, ce sont plutôt dans les immobilisations financières. Évidemment, compte de la classe 2. Maintenant, dans les Big Four, on en a vu 3 typologies. On va voir le dernier. C'est ce qu'on appelle les VMP.
Et les VMP font partie des actifs circulants. D'où la petite image où il y a beaucoup de circulation. Et la définition, ce sont tous les titres acquis ou placements de trésorerie à court terme effectués en vue de gains à brève échéance. C'est-à-dire que j'ai placé mon argent, par exemple. Et je ne vais pas placer ça sur le long terme. Je veux juste avoir un gain à brève échéance. Ça veut dire que je vais récupérer cet argent rapidement, par exemple, ou pas, mais en tout cas, je veux avoir un gain rapide. Et c'est ça la différence entre les deux. Là, c'est plutôt un gain sur le long terme, dans une volonté de vouloir garder les titres durablement, et là, pas du tout. Là, c'est plutôt dans une volonté d'avoir, si je peux le dire comme ça, un retour sur investissement rapide. Et ça, où est-ce qu'on trouve ça dans le bilan comptable? On retrouve ça dans les valeurs mobilières de placement, dans les comptes de la classe 5. Et on voit ici, là, vous avez les différents codes comptables, 50 valeurs mobilières de placement, où vous avez tout un tas de choses. Actions propres, actions, obligations, par exemple, ce sont des choses qui peuvent être utiles à connaître. Voilà, mes chers amis, pour ce bref cours. Donc, les Big Four, 4 typologies de titres, actifs immobilisés, donc on en a 3, titres de participation, titres immobilisés de l'activité de portefeuille, autres titres immobilisés. Et ce que je vous conseille de faire, c'est que là, on est sur des définitions assez juridiques. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller regarder sur Internet. Et vous allez taper, par exemple, ça, là. TIAP, qu'est-ce que c'est? Et c'est comme ça que vous allez nourrir votre réflexion aussi, et c'est comme ça que vous allez nourrir votre expérience d'apprentissage. En allant aussi par vous-même aller chercher. Et c'est comme ça que vous allez intégrer ces infos. Parce que ça, ce sont des définitions qui tombent souvent aux examens. Mille merci d'avoir suivi ce cours. Je vous dis à très très vite pour la prochaine vidéo. Ciao! Thank you.